à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous faire la vidéo concernant les énergies de la semaine du 29 avril au 5 mai. Voilà, on va voir un peu ce qui va vous accompagner pour cette semaine afin que vous puissiez euh, être dans cette semaine au mieux, voilà, avec pas trop de mauvaises surprises, être dans l'accueil de ce qui va venir à vous. Voilà, alors tout d'abord, avant de commencer la guidance, je tenais à vous remercier. Merci infiniment pour les personnes qui sont venues s'abonner. Merci également pour vos pouces, vos commentaires. Merci infiniment pour ce soutien-là. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, donc après, j'espère que ces messages vont vous parler et vous apporter un éclaircissement sur votre situation. Voilà. Voilà. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, vous avez mon adresse mail en barre de description. C'est au-delà des cartes outlook.fr. Et puis, pour les créations, si vous souhaitez avoir des informations sur les créations que je fais, ben, vous l'avez également. Vous pouvez me contacter sur la même adresse. Voilà. Donc, on est parti. Je ne vais pas faire un blabla dans une heure. Donc, vous savez, le choix numéro 1 entre la femme bison blanc, son signe est visible au cœur optimiste. Voilà. Choix numéro 1. Et choix numéro 2, d'Adjiri, une vérité audible. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, vraiment, prenez le temps de vous poser, respirer un bon coup et aller vraiment vers la carte qui vous appelle. D'accord? Après, n'oubliez pas que ça, c'est une guidance générale. Ça, je pense que je vais le répéter encore. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Ça ne sera peut-être pas tout qui va vous résonner, qui va être dans les mêmes vibrations. Donc, vraiment, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, en fonction de votre situation. Vous adaptez. D'accord? Voilà, là-dessus, j'insiste bien. Et puis, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. La femme bison blanc. Son signe est visible au cœur optimiste. Donc là, déjà, ce qui vient, c'est que vraiment, voilà, le côté blanc, c'est le côté de la pureté. Donc là, pour moi, en fait, ça s'adresse à des personnes qui ont déjà fait un travail sur elles-mêmes. Voilà, vous avez su vous libérer, vous pardonner aux autres également. Voilà, vous avez su faire le deuil de votre passé. Là, vous êtes prêt à être dans la renaissance. Je suis prêt à écrire un nouveau chapitre. Voilà, j'ai clôturé l'ancien chapitre, maintenant je suis une nouvelle personne. J'ai libéré cette personne qui était là enfouie. J'ai réussi à la libérer. Alors vous avez peut-être encore des petits combats, hein. Voilà, des petites par rapport à votre ego, que lui justement, il vous ramène toujours un petit peu à l'ancienne version que vous avez été, pardon, et cet appel de la nouvelle personne que vous êtes. Vous avez peut-être encore un petit peu ces dualités, mais là vous êtes vraiment prête à aller vers autre chose. Et quelque chose qui sera beaucoup plus pur, on va dire, pour vous. Beaucoup plus dans la sagesse également. Oui, voilà. Il faut vraiment que vous vous ouvriez et que vous vous libériez, justement. C'est ça. Là, vous allez avoir vraiment les énergies pour la libération.
total pour être dans votre alignement. Là, vous voyez, là cette carte-là, vous voyez, ça fait vraiment un excellent alignement parce que vous allez vous connecter à votre cœur. Vous allez faire en sorte que votre cœur et votre âme ne font plus qu'un. Voilà, je travaille, je me libère afin que mon âme et mon cœur ne fassent plus qu'un. Et j'apprends à écouter mon cœur. Et j'ai confiance en mon cœur. Même si vous avez des peurs qui vous viennent, si c'est vraiment voilà, la reconnexion. Je pense que de toute façon, les énergies de la pleine lune, si vous avez vu la vidéo, et selon le choix, il me semble que c'est le choix numéro 1, c'était très centré sur justement la libération du cœur. Donc là, je pense qu'en fait, si vous avez été dans ce choix-là, dans ces énergies-là, que vous avez ressenti de telles énergies avec la pleine lune, là, on vous dit, c'est bon, tu as réussi. Vous avez réussi à vous en libérer. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à apprendre à vous connecter, à vous faire confiance. Allez, on va la mettre ici. Voilà. Et donc, après, vous savez comment je prends au fur et à mesure, au feeling. C'est pour ça que des fois, ce n'est pas les mêmes cartes que vous avez d'un coup, pas une autre. Je vais vous prendre cette carte-là. Alors, attention, je vais passer devant. Hop là. Voilà, on va vous prendre une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je remets. Hop là. Voilà. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. En plus, vous avez le chiffre 44. C'est un maître nombre. 44. Je ne suis pas une experte en numérologie, hein, mais je sais que tous les nombres 11, 22, 33, 44, ce sont des nombres forts. Déjà, le 4, c'est la stabilité. On a construit les 4 piliers. Donc là, et si on fait 4 plus 4, ça fait 8. Donc la connexion, l'infini. Hop, la boucle bouclée recommence. Mais avec les énergies nouvelles. La connexion. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ça, on a les énergies qui viennent faire oui. Merci. Vous avez eu la princesse au Nautilus. Importante croissance personnelle. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment la semaine du changement, de la libération qui vient à vous là. Et vous avez pris conscience de certaines choses, ça peut être des peurs, justement les peurs de la nouveauté, les peurs de l'inconnu, les peurs de l'échec, de la ressouffrance, hein, comme je vous ai dit, vous adaptez. Voilà. Mais ces peurs-là, vous avez réussi, on va dire, à les accueillir, à les accepter, les accueillir, pour pouvoir justement libérer, enlever pour les œillères qui vous empêchaient justement d'être. Et en dos de deck, vous avez eu l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. C'est le moment de se faire plaisir. De vivre au jour le jour et de profiter de chaque instant qui se présente à vous, qui s'offre à vous. On va essayer de la mettre là. Alors ensuite, on va prendre, hop. Maintenant, je vais prendre les forces de l'esprit. Parce que, étant donné que c'est pas mal dans les esprits, dans les énergies au niveau spirituel, l'âme, le cœur, l'esprit. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Troisième œil, reprenez possession de votre esprit. Voilà. Ayez confiance à votre intuition.
en vos ressentis. Arrêtez d'avoir les doutes, d'avoir les craintes. Vous êtes maintenant prêt. Votre alignement, il est fait. Donc, vous êtes prêt justement à laisser votre esprit, votre cœur prendre les rênes pour avancer sur votre chemin. Ce n'est plus votre mental, votre ego qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est le passé. Maintenant, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Prêt à aller sur ce nouveau départ. Les opportunités, la nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Même si vous avez encore des petites peurs, des petits doutes, ça c'est tout à fait normal. Mais ayez confiance en vous. La confiance est le maître mot de votre vie. Confiance en moi. Je sais que je suis capable, je sais que je mérite. Tout autant que d'autres. Je ne suis pas moindre, je ne suis pas plus que qui que ce soit. Je suis leur égal. Je vous dis là ce qui me vient. Donc vraiment, voilà. Je suis à l'acceptation de qui je suis vraiment. Et j'avance. Quels que soient les obstacles qu'il y aura devant moi, sur mon chemin, les cailloux qui vont venir se mettre dans mes chaussures, j'arriverai à les enlever et continuer à avancer. Ça ne me freinera pas, ça ne m'empêchera pas d'avancer. Et voilà. J'ai eu un moment de déconnexion totale. Façon de parler. Voilà, ils sont bienvenus dire les choses. Donc là, je vais vous prendre, on va aller voir un peu plus en profondeur avec un tarot. Je vais vous prendre mon fidèle compagnon, le tarot des druides. Merci mon fidèle compagnon. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, les énergies de la semaine 29 avril au 5 mai. Oui, maintenant vous êtes en alignement avec vos émotions, vos ressentis. Et vous y faites confiance. Vous savez que c'est elle qui vous guide et qui vous mène vers votre réussite, votre accomplissement, votre abondance. Voilà, la reine de Pentacle. Je vais vous parler pour l'abondance, la sérénité, le calme. Profitez du moment présent. Ne plus être dans le stress, dans les soucis. Ah, vous avez quand même un couple. Je dis ça, je dis rien. Et donc, si vous êtes peut-être que vous allez faire une rencontre. Et ça sera, et vous serez le couple. Un dans la foi envers ses ressentis, l'autre, la foi, parce qu'elle sait que justement, ça sera l'abondance. Si c'est sur le plan sentimental, vous adaptez à votre situation. Mais parce que là, c'est quand même un couple. Après, ça peut être également les deux uniquement pour vous. Voilà, ça peut être professionnellement. J'ose me lancer sur quelque chose qui est en accord avec moi. Je le sais que c'est en accord avec moi, je le ressens et je suis dans la confiance. J'y vais avec la confiance.
Je ne doute pas. Et la sérénité sera là, je vais pouvoir profiter. Enfin profiter. Enfin récolter ce que j'ai pour semer. Message de personne. Personne profession numéro 1. Les personnes profession numéro 1, s'il vous plaît. Oh, le roi. Eh ben dis donc, vous avez vraiment que les personnages de la haute cour et la finalité. C'est hallucinant. Je crois bien que c'est la première fois que je fais un tirage avec tout ça. Autant de personnages. Il y en a trop. Trop de cartes, s'il vous plaît. Mais là, vous avez quand même donc, le roi de coupe. Donc vraiment, je suis dans l'alignement de mes émotions. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, l'importante croissance personnelle sur le plan émotionnel. Je prends conscience de mes ressentis, je leur fais confiance, je les laisse me guider. L'alignement pour cheminer vers l'abondance. Parce que j'ai libéré, je me suis libérée de mes dernières peurs. J'ai brisé les dernières pierres qui m'empêchaient d'avancer, pour aller vers l'abondance, la sérénité et le calme. Je suis dans la réussite. J'ancre dans la matière, ici, là, maintenant, la réussite. Je suis la réussite. J'y suis arrivée. Malgré tous les petits conflits qu'il va y avoir. Vous allez vous mettre en conflit avec... vous aurez quand même encore côté tout à l'heure. Ça ne va pas se faire comme ça, il y aura côté conflit. Soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec votre ego, l'ancienne version, que l'ego vous cherche à maintenir, parce que l'ego... pardon. Parce que l'ego n'aime pas la nouveauté, n'aime pas ce qu'il ne connaît pas, n'aime pas l'inconnu. Il est toujours dans la crainte, parce qu'il ne sait pas. On en a besoin, hein, parce que ça nous permet d'avancer quand même aussi avec prudence. Et ça, on en a besoin. On peut avancer, si on fonce pour tête baissée, voilà, il faut y aller en douceur, avec prudence. Mais il ne faut pas le laisser, lui, faire le choix. Et là, vous aurez, quand je vous ai dit, encore ce petit conflit en vous. Alors, cette carte, on va la pousser, parce que sinon, je ne pourrais pas mettre ma dernière. Hop. Voilà. Voilà. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Mais vous voyez, là, il y aura le conflit. Il faut que vous arriviez à être comme cette petite poule-là. Laissez le conflit de côté. Si ce sont des personnes, ça peut être également ça, des personnes qui vont venir chercher à se mettre au milieu, parce que justement, ils vont voir le changement que vous avez fait et ils ne vont pas comprendre. Donc, ils vont peut-être essayer de vous maintenir dans l'ancien vous, dans ce que vous avez toujours été et la manière que vous avez toujours vécu jusqu'à maintenant. Ça peut être ça. C'est également une possibilité. Donc, vraiment, voilà, que ce soit ou des personnes ou avec vous-même, il ne faut pas que vous laissiez ce conflit venir se mettre au milieu et vous empêcher d'avancer. Il faut que vous arriviez à rester dans le calme et la sérénité. La paix. Je ne sais pas si vous la voyez là, parce que j'ai la lumière. Voilà, là je vous la montre, la petite poule. Vous voyez la poule? Elle s'en fout. Elle s'en fout, elle.
Elle est là, elle continue pour son chemin. Elle laisse les autres dans leur conflit. Batailler comme ça pour le plaisir. Ils veulent jouer, qu'ils jouent. Mais ce n'est plus vos soucis, votre problème. Moi, je suis sur mon nouveau départ. Je suis sur ma nouvelle version de moi. Je suis sur cette nouvelle opportunité qui s'offre à moi. Parce que c'est dans mon alignement. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'il y aura forcément peut-être des personnes qui seront, on va dire, plus ou moins en jalouse. Elles vont se dire, mais zut, elle l'a su faire. Et pourquoi tu pars et pourquoi tu changes? Voilà, la boucle est bouclée. Ça sera votre dernier conflit pour atteindre votre but. Vous avez le monde. Le monde, c'est la dernière carte. D'accord? Donc, c'est bon, ça y est, j'ai réussi à accomplir. Je suis allée au-delà pour les conflits. Je ne me suis pas laissée tirer vers le bas par rapport à ces conflits, que ce soit avec moi-même ou avec les autres. J'ai réussi à rester dans mon alignement, dans mon choix. Parce que je sais, là, vous avez vraiment des cartes fortes, que c'est vraiment le calme, la sérénité, la confiance en moi, en mes ressentis. Vous avez vraiment là 3 cartes qui sont vraiment waouh. J'ancre dans la matière ce que mon cœur me dit et j'y vais, j'avance. Malgré les conflits, je vais arriver à être dans mon alignement, sur mon chemin, ne pas faire un demi-tour, rester fixé sur mon objectif, sur mes désirs, pour atteindre enfin mon désir, mon accomplissement. Et une fois que là, mon accomplissement il est fait, et je vais pouvoir être sur autre chose, à continuer l'avancement sur quelque chose de nouveau, sur la nouveauté. Et là, vous avez l'as de coupe. Donc vraiment, ça sera vraiment un redépart. Si c'est relationnel, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan sentimental, ça sera vraiment un nouveau départ, un nouvel amour qui va venir à vous. Une personne qui peut venir à vous. C'est pour ça que vous avez le conflit, parce que voilà, vous êtes fixé, puis d'un côté, vous avez posé peur. Mais ça va vous permettre de vous reconnecter et de vivre autre chose, quelque chose de nouveau. Si c'est professionnel, c'est pareil. Et faire quelque chose qui vous plaît, ça va avancer. Et du coup, ça va vous donner une joie. Donc, de nouvelles émotions, parce que vous allez y aller avec le sourire. Là, je vais vous faire un petit complément avec ce jeu-là. Voilà, alors celui-là, il s'appelle avec mon superbe anglais, Oracle Cards. Mon superbe anglais. Voilà, on va aller voir un peu plus. Ouais. Vous tournez le dos au passé. Là, c'est clair, net et précis. Toutes les douleurs, les peurs et tout ça, je tourne le dos, j'avance. Elle avance vers l'avenir, vers le futur. Elle y court même. Elle court vers le futur. Elle s'est libérée. La libère, c'est vraiment votre maître mot pour cette semaine. La libération. La libération et le nouveau départ. Oui, j'ai confiance. Ouais. Vous faites confiance. Vous allez être bien plus à l'écoute de vous-même. Vous allez avoir plus d'assurance, excusez-moi, également.
une assurance en vous. Parce que vous allez le ressentir de toute façon au fond de vous-même. Que vous êtes prêt, prête à vous guérir. À guérir également les blessures de l'enfance. Tous ces modes de... pas le mode de vie, c'est... tous les poids, le poids de votre famille, vous prenez si ça vous parle. Tous ces poids que vous avez sur les épaules liés à votre famille, au transgénérationnel, les souffrances du passé que vous avez eues quand vous étiez enfant, que ce soit avec les parents, avec quand on est enfant à l'école, des choses comme ça, vous allez arriver à dire c'est bon, ça y est, je m'en guéris, je m'en libère. Ça va être ça, une libération qui remonte pour certaines personnes à l'enfance. Ne plus faire ces schémas répétitifs. Ce qui ne vous convient plus, ce qui ne colle pas avec vous, sur la manière dont on vous a éduqué, vous allez dire stop, ce n'est pas moi. Ça ne m'appartient pas. Ça ne me correspond pas. Oui, le dernier conflit avant de quitter. Quitter les coins morts. Quitter les gens qui sont morts. Quand je dis les gens qui sont morts, je ne parle pas forcément physiquement. Mais vous allez ressentir au fond de vous qu'il y a des personnes qui n'ont plus à être à vos côtés. Vous ne serez plus dans la même énergie. Du coup, vous ne pourrez plus être avec elles. D'autres personnes pourront venir parce qu'elles seront dans la même énergie de la nouvelle personne que vous êtes. Si vous êtes une nouvelle personne, forcément vos énergies ont changé, ont évolué aussi. Vous ne vivrez plus de la même manière. L'élévation, elle est là. Donc les personnes qui étaient dans les anciennes énergies, elles ne pourront plus être avec vous. D'où le côté du conflit également. Et faire le deuil. Faites le deuil pour pouvoir aller de l'avant. Et vous avez eu le monde avec vos anges. Même si vous allez avoir la sensation d'être seul, vos guides spirituels, que ce soit vos guides, vos anges, vous adaptez, mais ils seront là. Vos ancêtres seront là pour vous accompagner, vous guider pour ce nouveau départ qui va venir à vous. Ils vont être là dans un soutien, ça sera un soutien. Peut-être que physiquement, vous n'aurez pas grand monde, mais vous aurez le soutien des plans supérieurs. Il faudra ouvrir justement la porte aux nouvelles personnes. Voilà, alors je vais vous prendre une carte pour conclure. Je vais vous prendre celui-là. Déjà, moi je prends une carte de Omorazai. Un conseil, message. Mais là, en fait, cette semaine, ça va être vraiment le dernier coup de balai que vous allez passer pour ramasser les dernières petites miettes qui vous restent.
Personne confession numéro 1. Vous avez eu le principe féminin. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle prend nécessairement une pour s'exprimer. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, pour vous exprimer. Que ce soit par la parole, par l'écrit, par le dessin, par la danse, par la musique. Il y a tellement de manières pour s'exprimer. Et dans la douceur, la connexion avec son féminin sacré, c'est-à-dire vraiment, voilà, l'intuition. Votre intuition, elle est là. Donc, libérez-la et laissez-la vous guider. Je crois, on va voir quel est l'ange qui va vous accompagner durant cette semaine. Quel est l'ange qui va accompagner les personnes? Vous avez Gabriel avec la grâce. Vous en avez parlé tout à l'heure. La grâce, la pureté. Ouais, prendre votre envol avec grâce. Dans la beauté et la pureté. Après, je trouve que c'est très joli comme message tout ça. C'est une belle avancée. Je suis contente. Allez, je vous prends un petit message de l'oracle de Gaïa. Petit oracle. Papa. Personne confession numéro 1, s'il vous plaît. Vous allez vraiment vers la fin. C'est bon, ça y est. La fin et le commencement. La mort et la renaissance. Vous avez eu aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Voilà. Ne vous croyez pas plus faible que les autres. Je vous l'ai dit à un moment donné, vous n'êtes pas plus, vous n'êtes pas moins non plus. Nous sommes tous égaux. On a tous pour nos forces. Et notre sensibilité, si vous êtes des personnes sensibles, empathes, vraiment très connectées à vos émotions, ce n'est pas une faiblesse. C'est votre force. Parce que vous avez su maintenant et vous êtes prêt à être à l'écoute de ces émotions et à les laisser vous guider. J'ai du mal aujourd'hui. Et un tout de deck, vous avez eu sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Écoutez, je vais la mettre aussi parce que je trouve qu'elle conclut pas mal. Bon, mais écoutez, ben voilà, donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Et moi, je trouve que ça a été un très beau tirage. Je me suis fait un plaisir à vous tirer, à vous transmettre ce message. J'adore. Et puis, donc, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, partagez également autour de vous, sur les réseaux. Ça sera un grand soutien pour moi. Et puis, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le choix de Tadjiri, une vérité audible. Donc là, le message, c'est que vraiment, voilà, soyez à votre écoute. N'allez pas chercher les réponses à vos questions à l'extérieur. Vous les avez déjà en vous. Toutes les réponses que vous avez besoin, vous les avez déjà en vous.
Donc, soyez à votre écoute. Prenez le temps de vous poser peut-être à faire des méditations, des choses comme ça, mais à vous mettre dans le calme et la sérénité. Je me pose, je fais le calme. Une fois que je suis calme, je pose la question. Je me pose à moi-même la question et j'accueille la réponse qui vient. Parce que vous le savez pas déjà. Et c'est en agissant ainsi que vous pourrez vous sentir plus léger. Parce que c'est tout. Là, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de questions et en fait, elles sont quelque part, elles manquent de confiance en elles. Elles doutent des réponses qu'elles reçoivent parce qu'elles viennent de elles-mêmes. Donc vraiment, voilà, ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous avez déjà à l'intérieur. L'extérieur ne pourra pas vous amener les réponses. Seul vous pouvez vous les amener, les trouver. Voilà. Déjà le message avec celui-là. Alors, je vais vous prendre une carte. De l'oracle de la Terre sacrée. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 concernant les énergies. Ouais, là, en fait, on vous invite vraiment cette semaine à prendre le temps de vous poser et de vous écouter. Voilà, je suis à l'écoute, j'ai confiance en ce qui me vient, aux réponses qui me viennent. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2. On a les énergies de cette semaine, on a fait, oui. La perception. Ah, je peux la monter un peu plus près, cette carte. Vous voyez là, ce troisième œil en spirale? Je libère l'énergie. Je suis à l'écoute de mon intuition. Oui, tout est en vous. Nul besoin d'aller vers l'extérieur pour avoir pour la réponse. Et acceptez les choses telles qu'elles sont. Acceptez-les, accueillez-les. Ne luttez pas contre. Faites ce que votre cœur vous dit. Votre cœur, votre intuition, vos ressentis. Ayez confiance en ça. Ne doutez pas. J'accueille. J'accepte. J'ai confiance. 3 mots-clés à retenir pour vous pour cette semaine. Même si, à l'extérieur, on va vous dire autre chose, vous apportez une autre réponse que celle qui vous vient à vous, restez fixé sur celle qui vous vient à vous. C'est vraiment la priorité. C'est vraiment ça, votre énergie pour cette semaine. Je suis à l'écoute. Je vais chercher des réponses en moi. J'ai confiance en moi. En ce que je ressens. Du coup, on va rester avec la Terre. Les énergies de la Terre-Mère. Avec l'oracle de Gaïa. De toute façon, je vous ouvre les voies devant vous, donc je pense que vous les voyez.
pour les personnes qui ont fait choix numéro 2, pardon. Choix numéro 2. Ça va les énergies. Cette semaine, tu mets 9 ou 5 000, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. L'améthyste. Transformation, certitude, confiance. On en revient à ce que la confiance. Elle est là encore une fois. Donc l'améthyste, donc essayez de vous d'avoir sur vous cette pierre. Ça va être un guide pour vous. Ça va être comme une pierre qui va vous aider justement à travailler sur cette confiance et sur la réception des messages, des réponses que vous cherchez à l'extérieur. Elle va vous aider, cette pierre. Donc, si vous en avez, portez-en une avec vous cette semaine, en pendentif, en pierre roulée ou brute, même, voilà, dans votre poche, dans votre sac, un peu là, comme moi je fais quand je vous fais la guidance avec cette pierre, voilà, elle est là, dans ma main. Voilà, mais connectez-vous à cette énergie. Si vous n'en avez pas, que vous avez la possibilité de vous en procurer, pareil. Essayez de vous en procurer une. C'est une pierre qui va vous aider. Oui. Après, une pierre qui peut être aussi utile, même si c'est pas mis là, pour travailler sur la confiance, le tout pour dire qu'on avance, voilà, avec un élan, on va dire, sans peur. Voilà, comme si on arrive à affronter pour ces peurs. Il y a l'œil de tigre qui est pas mal aussi. L'œil de tigre, ça vous protège donc des énergies. Elle est très connue pour ça, cette pierre, pour se protéger des énergies négatives. Mais elle vous aide également à aller de l'avant. Donc, si vous êtes allé de l'avant, ça veut dire qu'elle peut vous aider à avoir plus confiance en vous. Voilà, à faire les choses avec confiance. Mais voilà, les réponses qui me viennent, je les accepte. Je les accueille parce que je sais que ce sont les bonnes. Que la réponse, elle est là. Alors, le tarot maintenant. Allez, on va prendre le tarot hermétique. Ah, et là, tes cartes, elles sont superbes. J'aime beaucoup. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, concernant les énergies cette semaine, du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. On va aller voir un peu plus en profondeur. Le 2 d'épée. Ouais, trouver la paix, le calme en soi, l'équilibre. Là, vous avez le symbole de la balance. Avec mon mental. Parce que pour les épées, c'est beaucoup le mental. C'est le secteur de l'air, le mental. Donc voilà, trouver mon équilibre. La reine de Pentacle. Notre abondance. Mais un peu à l'image de l'impératrice. Donc j'ancre ici mon abondance.
Je trouve mon équilibre et du coup, je peux accéder à la paix, la sérénité dans ma vie, au quotidien. Et vous avez le 10 d'épée. Ouais. Faire le deuil du passé. Se libérer, justement, des, souffrances, à trahison, de toutes ces blessures que vous avez eues par le passé. Là, vous allez arriver à la fin, là. Ça va être stop, c'est bon. J'ai assez pris. On m'a assez fait de mal. Comme ça, maintenant, j'arrête. Je me libère de tout ça. Je tourne la page à ces douleurs, ces souffrances et ces trahisons. C'est pour ça que vous devez être à l'écoute de vous-même et non vers l'extérieur, parce que les personnes de l'extérieur ne pourront pas vous apporter la réponse ou les réponses que vous attendez, parce qu'elles n'ont pas eu la même vie que vous, elles n'ont pas connu ce que vous avez connu. Elles pourront vous apporter des conseils, oui, mais ce ne sera pas la réponse. Un conseil n'est pas la réponse. Et là, ça va être vraiment, voilà, arriver à se libérer, à dire stop à ça, à ne plus vous laisser justement guider vers les mauvais choix. Parce que c'est pour ça que vous avez été blessé. Parce que, en un sens, vous prenez si ça résonne, d'accord, je le dis bien, je répète, c'est du général. Donc, vous prenez si ça résonne. Mais là, pour moi, il y a pour des personnes qu'en fait, vous étiez plus, étant donné que vous aviez un manque de confiance en vous, que vous aviez un doute sur les réponses que vous aviez en vous, vous êtes toujours allé chercher les réponses à l'extérieur. Et du coup, en faisant ça, vous avez été amené sur de mauvais choix. Ça ne veut pas dire que les personnes l'ont fait volontairement. Peut-être qu'il y a des personnes, oui, mais je ne dis pas tout et toutes, d'accord. Mais mais ça vous a plus fait du mal que du bien, en fait. Parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Vous avez cru jusqu'à maintenant que c'était à l'extérieur que vous pouviez avoir l'aide et le soutien. Merci. 3 de coupe. Oui, vous allez pouvoir tourner le dos et vous reconnecter à la joie du partage, à la fête, au plaisir de vivre. Et l'as de coupe. Ouais, vraiment, ça va être vraiment la fin avec ce mental et le nouveauté part sur le plan émotionnel. Mais quand je dis ça, c'est pas forcément en couple, d'accord? C'est vraiment, voilà, je me libère de ce ressassement qui est dans ma tête du passé et je m'ouvre à la nouveauté avec la joie. Je suis prêt, j'accueille cette joie. Je vais pouvoir féliciter mon deuil, ma mort. Ça paraît bizarre peut-être comme je vous le dis, mais bon. Mais voilà, c'est vraiment voilà, la reconnexion au plaisir de vivre et à partager ses émotions. Je ne le garde pas pour moi, je m'ouvre aux autres, je le partage avec les autres. Et du coup, ça me permet, moi, de me libérer, de rouvrir mon cœur à cette abondance émotionnelle qui s'offre à moi. Et en tout le deck, vous avez eu le 8 de bâton, donc c'est quelque chose qui va aller vite. Cette nouveauté-là, ça va arriver vite. Les choses, du coup, vont être en accéléré. Beaucoup. Et ça va, vous n'aurez pas le temps
d'être là dans l'analyse qu'un nouvel événement va être là et ça va arriver. Et hop, une nouvelle opportunité, un nouveau plaisir, une nouvelle joie, un nouvel échange avec une personne qui est inconnue et qui vous apporte. Voilà. Parce que je me centre sur moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes ressentis. Je sais que seul moi peut trouver les réponses dont j'ai besoin. J'ai pris conscience de ça. Et du coup, vous n'allez plus, on va dire, tendre la perche aux autres. Et du coup, vous n'aurez plus pour les souffrances. Les sensations en trahison ou trahison directe, pas que la sensation. Vous allez vous en libérer. Et c'est vraiment des énergies très belles qui vont venir à vous, avec le coup de vivre. Parce que vous serez à l'écoute de vous-même. Et du coup, dans votre confiance. On va aller chercher un message un peu plus approfondi avec les esprits protecteurs. On va un petit peu approfondir ça. Une personne qui en fait choix numéro 2. Gardien des directions, choisissez votre voie. Ouais. Quel chemin je prends? Comment est-ce que je fais? Ça, c'est seul vous pouvez savoir quel est le bon pour vous. Et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Ce n'est pas les autres. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Je le répète, mais je crois que c'est vraiment important pour cette semaine pour vous. Voilà. Assumez avec autorité. Voilà. Soyez fiers de qui vous êtes. Assumez vos choix. J'assume mes choix, mes désirs, mes envies. Et la lune. Prenez note des messages intuitifs. Notez vos réponses. Notez les idées qui vous viennent. Une fois que vous allez être plus à votre écoute, votre intuition elle va être plus forte, plus développée et plus présente pour vous. Parce que vous allez être dans l'accueil. Donc notez les petites idées qui vous viennent. Si vous avez une nouvelle idée, que d'un coup il y a quelque chose qui vous passe par la tête, notez-le. Même si ça peut vous paraître farfelu un peu. Mais c'est pas grave. Ça vient de vous, c'est que ça c'est bon pour vous. Donc ayez confiance. Esprit renard, ayez confiance. Je viens de vous dire, ayez confiance. Ayez confiance en vos talents. Voilà. La confiance. Arrêtez de douter de vos ressentis, de vos émotions. Et ça va, et vous allez pouvoir enfin évoluer. Allez, on va le mettre là. Voilà, parce que j'ai plus de place. Voilà. Oui, vous allez pouvoir enfin après évoluer. Grandir dans la sagesse, la pureté, la simplicité et la vérité. Votre vérité, à vous. Pas celle qui convient aux autres, celle qui vous est propre. C'est là que vous pourrez vraiment évoluer. C'est comme ça que vous allez pouvoir être vous. Parce que vous allez vous affirmer. Ne plus
être dans le doute, le manque de confiance. Vous allez vous tourner vers vous. Et en deux deck, vous avez eu printemps. Regardez pousser vos graines. Tout ce que vous avez planté jusqu'à maintenant, ça va éclore. Ayez confiance. Laissez le temps. Ne précipitez pas les choses. Chaque chose en son temps. Et quand vous êtes prêt, les choses se feront. Quand là-haut, les plans supérieurs vous sentiront prêts, les choses se feront. Peut-être de manière un peu inhabituelle, parce que des fois, ça arrive souvent de manière inhabituelle, de manière spontanée. Des fois, on peut faire des trucs, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais ça vous apporte un bien, parce que ça vous a permis d'être avancé. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment votre maître en confiance en moi. Alors, je vais vous prendre un message avec l'oracle de la magie intérieure. Miracle. Embrassez votre unité avec l'univers. Oui, laissez-vous envahir. Je vous dis, comme la manière qu'on me dit, laissez-vous envahir par cette lumière afin qu'elle vous guide. Parce que quand vous aurez les réponses elles sont en vous, mais c'est parce que vous allez pouvoir vous ouvrir, on va dire, peut-être spirituellement, ou que plus si vous êtes déjà ouvert pour là-dessus. Mais ça va être voilà, une réception beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Et c'est pour ça que vous aurez vos réponses. Parce que vous allez être dans l'accueil des messages qui vont venir de vous. Quand je dis de vous, ça peut être là-haut qui vous envoie des messages, qui vous montre la voie à travers votre intuition et vos ressentis. Et vos réponses, elles seront là. C'est pour ça que je vous ai dit pour tout à l'heure, posez-vous, prenez du temps, si vous en avez la possibilité et la chance, de vous poser, faire un moment de calme et accueillir la réponse, qu'elle vienne des plans supérieurs. Les plans supérieurs, vous envoyez la réponse, mais ils passent par vous, par votre cœur, votre intuition, votre cœur. Hop, la lumière, elle descend, chakra corona, troisième œil, et ça vient. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire et à arrêter de douter. Si vous avez une envie, s'il y a quelque chose qui est là, ce n'est pas anodin. C'est pour une bonne raison. Pour vous faire comprendre quelque chose, peut-être pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Voilà, c'est en fonction. Mais c'est pour du positif. Donc ne luttez pas et ne doutez plus. Et un autre deck, vous avez eu euphorie. Honorez-vous. Honorez la personne que vous êtes. Mettez-vous en avant, en valeur. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de ne pas croire en vous. Je vais vous prendre une carte. On va prendre celui-là, tiens. Je n'ai pas pris le message avec celui-ci. Hop là. C'est bien, vous voyez mes bras massés et tout, c'est magnifique. L'oracle de la guérison mystique.
prochaine fois, je vous ferai faire un choix avec ce jeu-là. L'oracle peut-être de la guérison mystique. Les personnes qui ont fait le numéro 2. Les énergies. Vous avez eu ouvrir son cœur. Voilà, je trouve ça cloche, je trouve. On me le dire en commentaire. Ouvrir son cœur, être à l'écoute de son cœur, accueillir ses émotions, ses envies. Les autres aussi s'il faut. S'adapter à votre situation. Si vous êtes par exemple une personne seule, que ça fait un petit moment que vous êtes seul, vous avez mis votre cœur sous cloche pour vous protéger, mais maintenant ouvrez-le. Ouvrez-le. Si vous avez, là je vous prends pour l'exemple, je sais pas après votre situation, mais là voilà, vous avez toujours, vous êtes mis des barrières, vous êtes monté votre tour pour vous protéger, et là il y a quelque chose, un événement, une personne, je sais, qui est venu puis qui chamboule tout. Mais n'ayez pas peur, même si vous avez peur. Ça peut être difficile, mais là on vous dit ouvrez, accueillez. Parce que ça sera quelque chose qui sera positif pour vous. Voilà, soyez à l'écoute et ayez confiance en votre cœur. Allez, pour conclure, je vais vous prendre. Vous avez 2 messages du petit oracle de Gaïa. Alors, vous avez eu reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc, défendre votre beauté, mettez-la en valeur. La vie est belle, accueillez-la avec ses opportunités, ce qu'elle vous offre, les cadeaux qu'elle vous offre. Même si c'est de manière spontanée, si c'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais accueillez-les. Et développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Et là, pour moi, votre guerrier intérieur, il a eu le temps de grandir, c'est pour ça que maintenant il est prêt. Il est prêt à être libéré. Parce que vous avez eu là le 10. D'accord? Vous en avez eu, vous en avez subi. Maintenant, vous êtes prêt à accueillir ce qui vient et vous saurez vous défendre. N'ayez pas peur. Réceptionnez, accueillez. La force, vous l'avez. Vous avez pris le temps. Maintenant, il ne reste plus qu'à avoir confiance. C'est votre dernière étape. Mais écoutez, voilà, bon, je m'arrête sur ces mots. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider, vous aiguiller. Et puis, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, vous abonner, vous abonner, me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Partagez autour de vous sur les réseaux et ça sera un grand soutien pour moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.